Donc l'idée c'est de planter des légumes sur l'espace public, inciter les gens en fait à venir participer autour des jardins, à l'entretien des bacs, etc. Et partager les légumes gratuitement en fait avec la population. D'où la fiche nourriture à partager. Et l'idée aussi de faire des jardins entre guillemets de feignants. C'est-à-dire on ne va pas partir sur des grands jardins potagers comme on peut avoir classiquement dans l'espace privé en fait, ou aux jardins familiaux je pense par exemple, c'est vraiment des grandes surfaces. Là on part sur des petits bacs qui incitent les gens voilà, à venir faire du jardin facile, on aura juste à désherber un petit peu et du coup participer à ces jardins pour pouvoir récolter aussi gratuitement des légumes derrière. Voilà. Pauline avait proposé donc la route des légumes. Et l'idée, en fait, c'est de faire comme à Todmorden, en fait, la ville donc, qui se situe au nord de l'Angleterre, qui a initié la démarche. Un circuit de promenade, en fait, qui relie tous les bacs. Et donc, les gens, le dimanche, en semaine, se promènent sur ces sentiers. Et donc, du coup, se rapprochent des jardins. Et comme ils peuvent récolter gratuitement, ils sont incités aussi à les entretenir, quoi. Donc, il a dit oui. Il y a 2 jardins dans l'école qu'on va aller voir, là. Ouais, il y en a 2. Ouais. de Monsieur Dupré. Félicite à sa maîtresse dans la classe avec une énergie, c'était vraiment très, très, très impressionnant, quoi. Une envie qui se dégageait de sa façon d'expliquer les choses, c'était très très bien. Ils leur sont confiés. Du coup, La directrice de l'école, elle nous a dit qu'il y avait des bacs côté rue de l'école Notre-Dame qui n'étaient pas utilisés. Du coup, on nous a dit qu'on pouvait les utiliser. Et du coup, on a décidé de faire des plantations dedans. Il y a l'ancien verger du presbytère, et puis il y a du soleil. Essayer de le faire revivre. Vas-y, En fait, on va essayer de faire revivre l'ancien verger du presbytère. Voilà, ce qu'on était amené à expliquer, c'était que pendant les travaux de la médiathèque, donc, ils n'avaient pas eu d'autre choix que d'enlever les pommiers, les poiriers, on imagine bien pour les engins, pour pouvoir construire la médiathèque. Donc c'était pas volontaire pour détruire. Ils ont 9 et 10 ans. Juste un côté pratico-pratique, quoi. Je disais qu'ils ont 9 et 10 ans, c'est quand même très vieux. Personnes, et puis je sais pas, il suffirait de les intéresser, peut-être que quand elles viendront, elles prendront une paire de gants, elles en même compte de mauvais herbes. À vous de les motiver. Mais même sans gants. J'ai rencontré La directrice de l'école maternelle pour prendre un rendez-vous pour en parler aussi et pour faire comme dans l'école élémentaire, une information pour aussi les parents des enfants maternels. voilà. Un jardin des senteurs pour mettre des herbes aromatiques à l'école. C'est ça. Donc, du coup, Théo devait dire la partie que vient de dire Marion. Marion a tout dit. Hein? C'est Pauline. Le quartier qui vient d'être réalisé. Et on est allé voir s'il y avait des petits emplacements. Et puis on a vu qu'il y avait des bacs déjà faits. On aurait dit qu'ils étaient faits pour ça. Et du coup, on aimerait bien planter des choses dedans. Est-ce que tout le monde voit où se trouvent ces bacs Ouais. En fait, c'était des escaliers à l'origine qui ont été supprimés. Elle voulait planter des fleurs. Alors ça, c'est pour l'école, Théo. C'est ce que Marion a expliqué déjà un petit peu tout à l'heure. Mais tu sais, la grande plaine en bas de chez toi. Voilà. Alors déjà, on se posait la question de qu'est-ce qui allait être fait sur cette plaine. Est-ce qu'il y avait des projets déjà au niveau de cette plaine, au niveau de la commune? Il y a une partie qui est... Non, tout ce qui est en bas. Ah, là, ici, en bas, à l'origine, c'était une zone humide, mais aussi qui pouvait servir de bassin d'orage pour le bourg en cas de grosse pluie. Et donc il a été aménagé en espace vert et pour l'instant on n'a pas de projet précis à ce niveau-là. C'est enherbé et voilà. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment humide. Oui, c'est très humide. Pour cultiver quelque chose dedans, Voilà, comme c'est très ombragé, on pensait à des fruitiers en fait sur le sentier. En se
promenant, on puisse faire une petite cueillette. Du coup, on va faire un potager là. On a parlé de potager collectif. Donc là, il y a une grande surface d'herbe. C'est pareil, est-ce qu'il y a des projets sur cette zone-là? On a vu juste en face de chez Camille. Où c'est que ça vient d'être planté là? C'est en pente. C'est en pente. Ouais, un petit peu surélevé. Donc c'est vrai qu'il y a un grand espace vert qui donne envie, hein, forcément. Mais voilà, on n'impose pas non plus ce projet-là forcément systématiquement. Alors c'est vrai qu'il faut déjà avoir les habitants. Il faut que ce soit, entretenu par les habitants. Il y a déjà la garderie, mais après ils vont changer d'endroit. Et On se demandait si on pouvait faire il y a un muret aussi où il y a des bacs dedans, déjà des fleurs. Enfin, on pourrait les mettre dedans et il y a déjà un jardin où ils ont déjà mis quelque chose. Donc il y en a 4, je ne vais pas faire voir les 4. Vous irez les voir justement. Voilà. Création Ouais, incroyable. c'est super joli, du coup c'est tout le côté créatif aussi qu'il peut y avoir autour des jardins. Séance, reportage, télé pour les incroyables comestibles. Télé au Ushuaïa. Ouais, c'est vrai que pour elle c'est pas évident, mais ça va avec son avis là La démarche des incroyables comestibles, c'est des jardins citoyens participatifs. Donc le côté citoyen, c'est justement la... Ah, il y a des très jolis endroits à Plomelin. Hein. Le parc de Kerbernès. Donc on se prépare pour l'interview de Monsieur le maire et du directeur de l'école de Kerbernès. Donc je sais pas, on peut peut-être voir directement avec le directeur quel est le point de vue. Si on peut reculer un petit peu plus. Eh ben, j'étais vraiment agréablement surpris de voir déjà des enfants de 10-11 ans qui se sont vraiment, dans une démarche citoyenne, se sont appropriés un sujet qui est ô combien important sur les incroyables comestibles. Alors, c'est vrai que c'est de leur part, je dirais, dans une situation un peu de crise que l'on vit depuis quelques années quand même, font preuve d'imagination. Avec un thème retenu qui est la solidarité autour du partage. Et c'est vraiment fabuleux pour des enfants de 10-11 ans qui proposent de trouver tous les petits lopins de terre qui existent sur la commune pour permettre de faire des plantations de légumes, de fruits aussi, ce matin, des fruits et légumes, pour ouvrir et donner à tous les habitants de la commune. C'est quelque chose, à mon avis, d'extraordinaire, qui n'est pas inné non plus, mais je suis en tout cas fier dans une commune où on a des jeunes de 10-11 ans qui proposent ce type d'action de solidarité, d'ouverture vers les autres, dans un moment et dans une période un peu compliquée que l'on vit tous les jours. Alors à côté de ça, c'est vrai que j'étais une deuxième chose surprise, c'est les recherches de partenariat qu'ils veulent avoir avec d'autres, à l'exemple bien sûr des adultes, des citoyens, et puis heureusement avec un partenaire incontournable qui est la Fondation Vassili Trividi sur le site de Kerbernès. Alors justement, je viens de rencontrer Aurélie et Priscille, deux élèves de première année en CAP production horticole, qui ont conçu, élaboré le premier jardin incroyable comestible sur la commune de Plomelin. C'est vraiment une première, l'inauguration de tout ce projet incroyable comestible réalisé par ces deux jeunes filles pleines d'énergie, d'envie et de sérieux, parce que c'est leur futur métier aussi qu'elles sont en train de mettre en avant. Et Monsieur Fichroul, grâce à vous, ce partenariat entre le lycée horticole de Kerbernès et le conseil municipal des enfants, comment vous percevez cette démarche et l'avenir de cette démarche peut-être sur la commune de Plomelin? Alors quand vous m'en avez parlé il y a quelques jours, j'ai trouvé que c'était vraiment une démarche très intéressante. Alors doublement intéressante au niveau de nos élèves qui, c'est vrai, sont ici pour préparer un métier où ils sont plutôt dans le secteur marchand.
Donc leur faire prendre conscience aussi qu'il y a une autre possibilité de produire dans un secteur non marchand, ça nous sensibilise tout à fait. Donc c'est vrai qu'ici, bon, l'avantage c'est qu'on est au cœur du métier, donc au niveau de la production, au niveau de la commercialisation de différents produits et notamment tout ce qui est maraîchage, donc fruits et légumes, et le fait d'avoir un projet comme ça ici sur le site est particulièrement intéressant. Et alors, travaillant pour la mairie, je suis au courant un petit peu des projets qui se mettent en place, entre autres l'introduction du bio au restaurant scolaire, la production voilà, avec des partenariats avec Agroxine par exemple sur la commune de Plomelin et sur le site de Carvernès qui travaille sur la production de produits bio aussi. Le projet Incroyable Comestible, les enfants en tout cas se sont engagés dans une démarche avec une certification bio au niveau des graines et des plants qu'ils vont mettre en place dans les jardins. Comment vous voyez cet aspect bio en fait sur la commune de Plomelin? Alors je crois que bio, on pourrait même rajouter diversité derrière, parce que c'est bien, on fait de l'écologie, on amène aussi à préserver nos territoires, et là en l'occurrence la biodiversité. Le bio aussi a tout son sens, et on peut même rajouter aussi biodiversité, mais bio-social, parce qu'il y a une entreprise d'insertion qui est exactement en place sur le site de Carvernès, et ça aussi c'est valorisé, quoi. Et c'est là que prend tout son sens ce qu'on appelle le développement durable. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le développement durable c'est uniquement que de l'écologie, mais non, quoi. Il y a aussi, certes, l'environnement, mais il y a aussi le champ d'insertion et l'économie, parce qu'on est Agroxine, comme tu le disais, c'est une entreprise innovante qui croit de créativité, mais c'est aussi dans le domaine économique. Et ici, faire nos semis, etc. Depuis qu'on vous a rencontré, je ne vous cache pas qu'on a imaginé plein de choses. Et je voulais savoir, vous déjà au niveau du projet des élèves là, Incroyable Comestible qui vient d'être lancé, quel soutien il va pouvoir être apporté à la démarche des élèves, quels moyens ils vont pouvoir disposer en fait pour poursuivre leur projet? Alors, très bien. Donc au niveau des moyens, ici on est dans un établissement scolaire, donc on a les outils pédagogiques pour faire de la production. Donc ce qui est clair, c'est que, bon, on en a discuté avant, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent vraiment avoir un partage entre les compétences de nos élèves avec les jeunes du conseil municipal des enfants. Donc on pourrait tout à fait imaginer des rencontres régulières, une aide pour élaborer ce jardin, mais aussi un petit peu d'apprentissage sur les techniques du maraîchage, de la multiplication, de l'entretien. C'est la maison de retraite avec le CME, le conseil municipal enfant de Plomelin. Où vous voulez planter là? Et donc voilà le responsable du potager de la maison de retraite, monsieur. Aucun engrais chimique. Tu as dû connaître quand même l'arrivée des produits chimiques en Bretagne. Quand les gens ont commencé à mettre des produits dans leur jardin, tu as dû connaître ça, toi? J'ai commencé chez lui, du fumier de vache avec de la paille. D'accord. Mais maintenant c'est complètement décompensé. Voilà, et puis ça enrichit la terre. Voilà. Tiens Mathias. Je t'ai ramené des belles têtes d'ail bio. Oui, j'ai vu. Une gousse au bout. Et ben, vous laissez un bout de tige comme ça vous pouvez passer une ficelle dedans. Vous voyez, à travers la tige ou attacher la tige, et vous pouvez le